Cholo, toute désespérée, crie au secours. Son compagnon de cellule tente de le rassurer, disant qu'il obtiendra que des ennuis s'il continue de crier. C'est alors qu'il reçoit un appel l'avertissant, s'il ne plaide pas coupable, son avocat paiera les conséquences. Sergio et Alicia continuent à se disputer, quand le médecin arrive et rapporte que Miranda va bien, et que les examens sont en cours. Martin est piégé par Sofia, insistant sur le fait qu'ils sont amis, lui et sa mère. Et pourquoi pas des amoureux? Carlotta montre une certaine illusion, mais pas Martin, qui est perdu dans ses pensées. Martin reçoit l'appel du diable, l'informant qu'il a été impliqué publiquement, comme celui qui a inventé la romance entre Giulietta et Sergio. Martin, très bouleversé et surpris, il va tout de suite à la chaîne. Giulietta appelle Lalito pour le féliciter et dit « Sergio est très en colère contre Martin ». Chiqui dit à Giulietta qu'elle a de la pitié pour Martin. Alors Giulietta la demande de choisir son camp, soit Martin ou elle. Cholo appelle le cabinet d'avocats, et alerte Moïse sur l'enlèvement de Yuridia. Eva arrive à l'hôpital pour voir sa petite fille. Sergio l'assure qu'elle va pour l'instant. Gonzalo reçoit l'appel du concessionnaire, lui demandant de remettre son véhicule. Et lui donne 2 jours pour traiter le crédit en son nom. Le diable dit à Martin Lajoie que cela rapporte à Giulietta. Et l'avertissant qu'il aura des conséquences contre lui, pour la récente publication. Sofia motive Carlotta de donner une chance à elle-même, en disant la vérité à Martin sur ses sentiments pour lui. Fedora et Gonzalo, avec l'alcool qui monte à leur tête, sont devenus plus qu'intimes. Moïse arrive chez le Cholo, il essaie d'entrer. Alors que le Cholo devient fou en prison, pour ne pas pouvoir aider Yuridia. Martin confronte Giulietta pour l'avoir encadrée comme le mouchard. Elle joue l'innocente. Martin l'avertit qu'elle ne restera pas les bras croisés. Mujica réprimande fortement Karina, car Gutiérrez lui a dit qu'il l'avait découverte dans ses dossiers. Fabian avertit Martin qu'il devrait prouver rapidement son innocence, ou Sergio prendra des mesures drastiques. Moïse parvient à entrer dans la maison du Cholo, et trouve Yuridia inconscient. Yuridia se réveille, et dit que cette réaction renforce ses théories, qu'ils veulent la faire peur pour abandonner le cas. Le médecin arrive avec le rapport médical de Miranda, et dit qu'elle a eu un léger hémorragie interne. Mais elle va vite récupérer. Au milieu du soulagement, Alicia et Sergio se font un câlin. Eva toute heureuse de les voir. Le serpent essaie de localiser Miranda, il est inquiet pour son ami. Fedora reçoit un appel de son ex-mari. Et dit qu'il accepte de recevoir Gonzalo. Aux grandes surprises, les deux s'embrassent. Moïse informe Mujica de ce qui s'est passé à Yuridia. Et Mujica répond que le Cholo est un psychopathe. Les parents de Miranda l'informent qu'elle devra rester à l'hôpital pendant quelques jours. C'est alors qu'ils découvrent le tatouage sur son poignet. Ils se remettent à discuter. Martin laisse un message vocal de son soutien à Alicia. Lorena confronte un camarade de classe, qui lui dit que sa relation avec Gonzalo ne va pas durer. Pendant que Gonzalo et Fedora couchent ensemble. Moïse dit à Yuridia qu'il va définitivement la retirer de l'affaire Cholo, car c'est devenu très dangereux. Sergio reproche à Alicia pour le tatouage de Miranda. Mais elle décide de partir, à la recherche de sa mère. Alicia attend l'ascenseur quand Martin arrive, et s'inquiète de son état, et de celui de sa fille. Alicia la prend dans ses bras, à la recherche du réconfort. Mais ils sont découverts par Sergio. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.